Parler des autos très sympas qui vont être bientôt vendues chez Arcurial. Et la chance, c'est que 8 de ces voitures appartiennent à mon copain Hubert. Et donc, on a décidé, pour vous faire un peu baver, parce que moi, j'ai bavé un peu sur toutes ces autos, de faire une petite interview sur chacune des voitures qu'il a. Alors, on va commencer par moi, je vais l'appeler le Pou jaune. Et c'est un Bondbug, mais il est un peu spécial. Alors, raconte-nous pourquoi il est spécial, à part qu'il soit jaune, même s'il y en a eu pas mal de jaunes. Il est plutôt orange que jaune. Hein. Ouais, putain, je picole. Daltonien. Et il est 11 h, j'ai déjà bu. Donc, il est orange. Qu'est-ce qu'il a d'autre de bien particulier, ce Bond? Bah, écoute, déjà, ils étaient tous orange. À l'époque, tu avais le choix entre l'orange et l'orange. Il date de 73. C'était un véhicule très à la mode pour les jeunes londoniens à cette époque. Je me souviens, moi j'avais 12 ans, j'avais passé quelques semaines à Londres et effectivement on en voyait quelques-uns qui circulaient à l'époque. Et je me dis, tiens, ça c'est quand même un engin qui est super marrant. J'ai toujours... dans mon petit en fait, tu ouvres le canopy et en fait, je m'étais toujours dit que j'en aurais un jour. Et puis les années ont passé, on n'en trouve pas forcément, très compliqué à trouver. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit bah tiens j'en ai un, peut-être que je vais le vendre, j'en sais rien, mais il est spécial. Il a été modifié avec un moteur de moto. Bon, je suis allé le voir et il m'a tout raconté, il m'a montré les photos de la construction, etc. Il a été fait en Angleterre, complètement dépouillé, mis à nu complètement, et un moteur de Yamaha 1000 R1 en 2006 a été installé dedans. Un moteur boîte, hein, donc ce qui fait qu'on a le moteur de la moto et sa boîte, donc avec une boîte qui est presque une moto, donc malheureusement sans marche arrière, mais le truc est très léger, hein, on peut reculer facilement. Et ça fait donc 150 chevaux, contre 36 d'origine. Donc, d'ailleurs, même le tableau de bord. Allez, je referai un tour pour montrer le détail. Tout le faisceau électrique a été refait en fonction du moteur de la moto, y compris le tableau de bord. Et ça fait un engin assez spécial à conduire. Moi, j'ai jamais dépassé 7000 tours. Parce qu'au-delà, bon, on rentre dans un autre monde. Tu passes en vitesse lumière, c'est ça? Oui, oui. Alors, l'ancien proprio, qui est beaucoup plus jeune que moi, a pris 200 avec, et il a fait d'ailleurs une vidéo qui est toujours sur YouTube, où on tapait Bondbug, Yamaha R1, enfin on voit la voiture sur une autoroute anglaise là, en train de tracer à des vitesses de malade. Bon, c'est un jouet, Les roues arrière sont du même dessin que d'origine, c'est des roues Dunlop, mais un peu plus grandes que les roulettes d'origine. Enfin, tu m'as dit que donc au freinage, il faut mieux pas trop insister parce que ça se couche, mais par contre, ça glisse du cul à l'accélération. Oui, alors c'est très joueur. Alors en fait, il faut bien freiner avant le virage, sur la seule roue avant. Bon, toi, c'est normal, t'es un lâche, donc c'est bien, tu freines pas mal. Tu la mets bien en appui sur sa petite roue avant, d'accord? Et ensuite, elle s'enroule autour de sa roue avant pour tourner. Tu vois? Enfin, elle tourne très. Voilà. Et c'est très contrôlable, hein. C'est très contrôlable pour peu que tu sois à une vitesse. Compatible. Descente. Voilà. Si tu es à 130 sur l'autoroute, là, je pense que c'est mort. Tu vois. Ok. Bon, alors je vais juste refaire un petit tour de la bête. En particulier de la sellerie et tout. Donc c'est quelque chose quand même. Faut aimer les contacts humains aussi de toute façon quand même. Hein. Et pour aller chercher le pain, tu mets où le pain où ton pack d'eau? Parce que c'est important, tu sais le pack d'eau. Attention. On va vous faire découvrir un truc inimaginable. Comment aller chercher en plein confinement. C'est tout. T'inquiète pas. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, donc il y a la batterie ici. Et puis il y a un coffre avec des chiffons dedans. Ah non, voilà. Donc tu peux aller faire les courses pendant le confinement avec ton Bondbug. Une affaire à faire.
Monsieur André, nous reparlons de votre deuxième voiture qui est elle aussi en vente le 3 décembre chez Arcurial. Je fais un peu de pub, Mathieu Lamont derrière moi, il est en train de faire son chèque. Donc c'est impeccable. Deuxième voiture, c'est un hot rod qui est vraiment extra. Voilà. Après, c'est une grosse modification. Ah là, elle est ton goût. Alors raconte un peu nous, quel est ton goût? Mon goût, bon, moi je suis éclectique, j'aime un peu tout. Mais après, moi ce que j'aime bien dans les hot rods, c'est l'époque où ça s'est fait. C'est-à-dire c'était après la guerre, les GI qui rentraient de la guerre en Europe. Et puis ils avaient envie de se mesurer les uns aux autres. Donc comment est-ce qu'on peut se mesurer? À l'époque c'est l'automobile, donc on trafique les bagnoles de papy, on fout des gros moteurs dedans, et puis on fait des courses d'accélération et on se mesure les uns avec les autres avec ces voitures-là. C'est la fureur de vivre. C'est le film La fureur de vivre avec James Dean. Donc pourquoi il m'a plu celui-là? Parce que la plupart des rods, ils sont faits très jolis, tu vois, tout chromé, alors que celui-là il fait rare, c'est-à-dire qu'il fait dans son jus, comme il aurait pu être fait à l'époque, tu vois. Et comme il aurait pu vieillir si il avait été fait à l'époque et qu'il était venu jusqu'à nous comme ça. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il a un moteur boîte Cadillac 53. Et donc c'est très rare parce que la plupart des rods ont tous des 350 Chevrolet dedans, donc, qui sont des blocs pas chers, qu'on peut acheter comme ça. Moteur Cadillac, c'est très rare, c'est un petit peu la même chose que ceux qui ont des blocs Chrysler, c'est très rare. Donc c'est pour ça qu'à l'époque je l'avais acheté. T'as beaucoup roulé avec? T'as fait quand même des kilomètres? J'ai fait, je vais pas compter les kilomètres, ouais, je l'ai depuis 10 ans, je vais faire 2000 bornes. Et en termes de confort, suspension, il faut que ça soit... C'est sec, il faut que ça soit plutôt un billard. Ouais. Alors moi je l'ai adapté pour le rendre plus confortable et plus utilisable. Donc tu vois, j'ai rajouté des clignotants qu'il n'y avait pas par exemple, qui sont très intégrés parce que j'ai pas voulu rajouter de clignotants extérieurs, donc tu as rusé en intégrant une ampoule dans les gros... on a refait les freins, il est très sécure, très utilisable. Mais ça reste une avant-guerre, c'est un châssis Ford 32, c'est une voiture 32, donc j'ai jamais roulé vite avec, c'est pas fait pour moi, je pense. J'ai zappé, c'est boîte auto? Boîte 4 auto, ouais. C'est la boîte Cadillac qui était à l'époque une boîte 4 rapports automatique. Voilà, Non, mais c'est... Il a été très bien fait. Il y a un réservoir dans le coffre. Non, je confirme, c'est que, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont brutes, mais qui, à la façon hot rod, par contre, la caisse est très finie, justement. C'est-à-dire, effectivement, la batterie a bougé, je dirais. Effectivement, il fait un peu rat, mais tout est en parfait état. Tu vois? Et regarde le petit détail des feux arrière. Ah oui, avec les yeux. Les yeux et les démons. Ah ouais. C'est joli ça. Et ton réservoir est de toute beauté. Non, vraiment une très belle auto qui fait envie. Et moi j'adore l'intérieur avec la patine, le côté rétro et tout. Justement, ça fait pas too much. En voiture ultra fun à utiliser très peu, mais pour se faire plaisir, c'est vraiment génial. Je l'ai entendu dans les tunnels sur le périph'. Quand tu es arrivé, tu m'as dit « Pourquoi je la vends? Je devrais pas la vendre. » C'est vrai. Bon, avant, on a essayé de la démarrer, elle nous a fait un coup de truc parce qu'il y avait un interrupteur de machin, enfin bon, une italienne. Moi, le préalable que je dois donner, c'est que tu me chicanes maintenant. Je suis pas un grand fan des Pantera. Mais il faut reconnaître que la tienne est absolument superbe. Le descriptif est bluffant des travaux qui ont été faits, en particulier les moteurs. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de grosses saucisses. La tienne est vraiment magnifique, je pèse mes mots, magnifique. Je suis pas fan de l'intérieur, mais le reste est magnifique. Et tu vas nous raconter, c'est que tu as un dossier qui est juste gigantesque sur la voiture. Oui, alors moi c'est une voiture que j'ai depuis 20 ans. Quand je l'ai acheté à Monaco, elle venait d'Italie, elle était en plaque italienne, donc elle était dans un état, on va dire, d'origine, dans son jus assez moyen. Et tout de suite j'ai refait faire une carrosserie. Donc toute la rouille qu'il y a pu y avoir dessus a été réparée. Il y en avait un peu à l'avant, un peu à l'arrière, et donc la voiture a été repeinte à l'époque il y a une vingtaine d'années. Je l'ai pas mal utilisé jusqu'en Norvège. J'avais fait un rallye en Norvège avec.
c'est une super voiture, c'est hyper confortable. Tu peux mettre tes bagages, tu as un grand coffre. C'est une très très bonne routière. Tu peux rouler des heures, entre 160 et 180 compteurs. Tu peux rouler des heures. La mécanique tourne autour des 3000 tours. T'es bien. Y a pas de souci. C'est quelle version le V8? C'est quel cylindrée sur celle-là? C'est 351, 5 litres 7. 5 litres 7. Très très bon moteur. Très très bon moteur. Et bon, à un moment donné, elle a surchauffé, donc effectivement, le joint de culasse a lâché. Et j'en ai profité donc, pour l'amener chez le saint des saints des motoristes, là, Alfredo Sampaio, et on a profité pour refaire complètement le moteur. C'est-à-dire qu'il a mis la main dedans, il a dit oui, bon, ton moteur est bien, mais... Donc il a mis la main dedans, il a, de l'autre main, il était dans ton portefeuille. Ton moteur est bien, mais ce serait dommage de pas. Toujours. Ah oui, mais l'embrayage, il est pas mal, mais ça serait bien aussi. Ah, puis ta boîte, ah bah finalement, elle est bien, mais... Ce qui fait que, bon, bah du coup, on s'en est pris pour 30 000 balles de travaux. Il a fait que du beau, tout est équilibré. C'est des moteurs, à l'époque, qui sortaient de chaîne pour des voitures de grande série. Ils n'étaient pas forcément très bien équilibrés, puisque l'américain moyen, dans sa big size, il ne roulait pas vite. Et De Tomaso rachetait ses moteurs, il les mettait sur ses Pantera, et souvent il y avait des problèmes de casse, etc. Là, Alfredo, il a tout équilibré. Il a équilibré les bielles, les pistons, tout a été pesé, etc. Ce qui fait que le moteur, il tourne comme une horloge. On peut prendre des tours avec. Il n'y a aucune vibration parasite. Et je pense qu'un moteur de Pantera refait avec la qualité de ce qui a été fait par Alfredo, c'est assez rare. C'est assez rare. Et par ailleurs, elle n'a jamais été bricolée, cette voiture. Elle n'a jamais été coursifiée. Elle n'a jamais été... il y en a beaucoup qui ont été bricolés en groupe 3 et que je te rajoute des extensions d'ailes et que je te rajoute des jambes, des machins. Celle-là, elle est toute d'origine. Elle est toute d'origine. Et elle a juste été entretenue. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a assez peu. À mon avis, il y en a probablement moins d'une sur 10 en France qui n'ont pas été bricolés, qui n'ont pas été customisés, qui n'ont pas été kékéisés. Et dernier point, j'ai réussi à mettre la main sur les archives, parce que je savais qu'elles venaient d'Italie, mais j'en savais pas trop plus. Et j'ai pu mettre la main sur les archives de l'usine que j'ai racheté concernant cette voiture. Et donc j'ai tout l'historique de l'époque en 72, en juin 72, où elle a été achetée par un Toubib de Gênes. Toute sa correspondance avec l'usine, parce qu'il n'était pas content, parce qu'il y a ça qui ne marchait pas, alors il repartait à l'usine. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Les voitures italiennes. Et donc, il y a tous les rapports d'intervention, toutes les factures, etc. Jusqu'à ce que moi je la rachète. Et moi j'avais envoyé un mail à l'usine à l'époque, en 2000 quand j'ai acheté la voiture, pour savoir si c'était bien une GTS, et l'usine m'avait répondu. Et dans le dossier de l'usine, il y a mon mail, pour dire qu'ils gardaient vraiment tout, par numéro de châssis, hein, 31-35, par numéro de châssis, ils gardaient tout l'historique de chaque intervention qui était faite sur la voiture. Et là encore, un gars qui achète une Pantera aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez rare de tomber sur un historique aussi clean. Maurice, tu es un bon vendeur. Maurice, tu es un bon vendeur. Tu me l'achètes? Je te l'achète. Okay. Non, mais mes camarades m'ont dit, elle est très belle. Non, mais et c'est pas courant. Capable de vendre de la merde. Une Pantera, et c'est un peu tout ou rien, et là, il y a plutôt tout. Voilà. Et elle est complète. Elle a son bac à coffre, elle a tout. Il n'y a que les sièges qui ont été changés par l'ancien propriétaire. Ouais. Je sais pas quand. Il a mis les baquets, c'est pas mal. Honnêtement, c'est bien. C'est des baquets d'époque. Moi, j'ai fait changer les ceintures. Pour mettre des ceintures en enrouleur, parce qu'à l'époque c'était les ceintures fixes où tu réglais après. Super chiant, donc là il y a des enrouleurs. Bon, ouais, c'est une voiture qui était belle voiture pour rouler. Pour rouler, voilà, c'est ce que j'allais dire. Une belle voiture pour rouler et pour profiter sans la bricoler, sans essayer de lui mettre un carbu à la con. Elle a son carbu Motorcraft d'origine, qui est le carbu Ford qui montait sur les blocs Ford. Ça marche super bien, ça démarre au quart de tour, été comme hiver, il y a un starter automatique, c'est parfait. Les mecs, ils te foutent des carbus qui pissent l'essence, après ça prend feu, enfin tu... Non, ça ne prend pas feu. Non, une Pantera, ça ne prend pas feu, c'est connu. Une Pantera ne prend pas feu, quand c'est d'origine. Je vais chercher du pain 5 fois par jour avec tout ce que je veux avoir pour acheter le pain. Pour acheter le pain, il y a mieux, je pense, quand même, mais bon. Ah non, mais pour à la campagne, pour faire peur aux voisins, ça doit être pas mal. Donc c'est une Sunbeam Tiger, voilà, un peu modifiée. 65. En fait, l'avantage de cette voiture, c'est que tu as une Cobra
pour le prix d'un sandwich. Pour le prix des 4 roues de la Cobra, tu vois ce que je veux dire. C'est la Cobra du pauvre. En fait, c'est d'ailleurs la même histoire, un petit peu. On prend un cabriolet anglais qui a un bon châssis, mais qui n'a pas de moteur, et on lui greffe un V8 Ford à l'intérieur. Donc, voilà, donc elle a un V8 de 260. Et c'était une très bonne bagnole de tourisme pour l'époque, qui marchait fort, qui était assez peu connue. Et celle-là a toujours couru, puisqu'elle vient des États-Unis, de Las Vegas. Elle courait déjà à Las Vegas. Ensuite, elle est arrivée en Allemagne. Elle a couru en Allemagne. Elle a sa fiche d'homologation allemande de l'époque. Ensuite, elle a couru en Hollande. Et moi, je l'ai achetée en Hollande. À Zwolle, en Hollande. Et je l'ai acheté pour courir. Le problème, c'est que bon, j'ai fait quelques journées open sur circuit, sympa, donc voilà. Et ensuite, la réglementation a changé. Elle n'était plus homologuée. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé beaucoup de choses, notamment sur les règles des arceaux. Les arceaux, oui. Ouais, les arceaux, les réservoirs d'essence. Enfin, donc ils ont durci la réglementation. Donc j'ai fait faire tous les travaux pour la mettre aux normes, donc notamment un arceau chez Mater qui a coûté 7 000 €, les bons sièges, j'en ai profité pour refaire le moteur chez Sampaio d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, elle est prête à courir. Elle est prête à courir, mais une fois que la voiture était finie, c'est idiot, mais j'ai un peu perdu le goût de la piste. Et alors on va revenir sur ce véhicule, ça déboîtait, ça envoyait du bois. Ça marche très fort. Hein. Le moteur, je n'ai pas passé au banc, mais c'est un moteur qui doit faire 350 chevaux à peu près quand même. Hein. Donc c'est très Et pour un 850 kg, quelque chose comme ça? Elle fait 900, dans les 900 kg. Ouais. Alors elle a aussi une particularité, c'est que tous les ouvrants sont en aluminium. Ils ont été faits en Italie, donc les portes, le coffre et le capot ont été faits en alu, pour l'alléger encore. Elle était très bien faite, elle a un freinage AP Racing. Tout a été bien pensé sur cette voiture. Elle a juste besoin de rouler. Voilà. Et moi, j'avoue que l'âge venant, la piste, ça me fait. Voilà, je suis moins. T'es moins chaud. Je suis moins chaud. En tout cas, moi, je suis me fait un peu peur, disons. Je suis très chaud. Elle est très belle, elle fait très envie. Et puis, en effet, ça doit quand même pousser un peu dans le dos. Et on va continuer avec une qui a été... Alors, j'ai posté des photos de la voiture. Hein. J'ai eu des psychopathes. Je pèse mes mots. Ça n'est pas une Turbo S. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur Hot Story, mais aussi sur Histo Auto. Et donc, j'ai fait le VIN décoding de cette superbe voiture. Et puis, je n'en doutais pas que c'était bien une Turbo S. Donc, c'est une 88. C'est une Allemande, donc elle n'a pas la définition dégueulasse des Françaises, avec l'intérieur rose trou de balle et avec les sièges pieds de mes couilles. Donc voilà, donc c'est une vraie Turbo S de 88, elle a bien le code qui correspond à ça, et en plus elle a une pelletée d'options, mais je vais laisser Hubert qui va faire son apologie. Ah oui, aussi pour les phares jaunes, c'est une vraie Turbo S, même avec des phares jaunes, ne vous inquiétez pas, ça change, vous savez, c'est une des possibilités. On peut, avec des vis, on enlève les phares et on peut changer la couleur. Mais je te laisse parler, excuse-moi. Mais non, tu me laisses parler très bien. Bah écoute, c'est très simple cette voiture, je l'ai achetée en 2000 ou 2001 chez, à l'époque, Poulain-le-Fur, Arcurial. Elle avait 35 ou 36 000 km d'origine, c'est pour ça que je l'avais achetée. Donc j'ai fait 20 000 km avec, toujours entretenu chez Porsche. Rien à dire de spécial, c'est une très bonne auto, très puissante, très puissante. Moi, je vais intervenir, c'est que j'ai eu la chance de la conduire et de la remmener, et surtout par rapport à une 220 chevaux ou même à une 250 classique. En tout cas, j'avais pas ce souvenir là. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que bon, ça a des chevaux en bas, tu roules normalement, et puis tu appuies, et là tu sens que ça charge, et là, tu sens que tu tends l'élastique, et bon, et donc ça se arrivé à 3000 tours, c'est assez dément. Alors il n'y a pas d'anti-patinage, anti-machin, etc. Donc ça se conduit quand même à l'ancienne. Il faut faire attention sur le mouillé en particulier, parce que tu peux quand même vite te mettre en difficulté si tu ne fais pas attention. Et l'effet turbo est très présent. L'historique de la voiture, je suis le 3e propriétaire. Il y a eu un premier propriétaire qui était pilote de ligne, qui l'a acheté en Allemagne, à Krefeld. Donc elle a son tampon, son carnet, il l'a acheté neuve, il y a la facture, 377 000 Deutschmark à l'époque. Putain de merde. Et puis
il l'a choisi, alors soit il l'a choisi, soit il l'a pris parce qu'elle était en démonstration, équipe de démonstration, enfin du coup, elle est différente des configurations françaises. Oui, parce que les Françaises sont toutes dans ce que j'ai décrit, donc les 100 et quelques Françaises qui sont appelées Cup. Et par contre, ce que j'ai regardé, donc sur les 1600 et quelques Turbo S qui ont été fabriqués, il y en a 1100 qui ont été dans la définition couleur intérieure française, entre guillemets. Il n'y a eu que 500 autres voitures qui n'ont pas eu ces définitions-là, et donc dont elle fait partie. Et sur ce coloris-là, j'ai regardé, il y a eu 32 exemplaires de cette coloris-là. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'elle a l'intérieur cuir, les sièges électriques, machin, et qu'elle a une bonne tête bien bonasse, mais c'est une Turbo S. Voilà, donc du coup, je pense que peut-être qu'à l'époque, il en voulait une, mais il ne voulait pas la définition française. C'est pour ça qu'il l'aurait cherché en Allemagne. Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas complété. En tout cas, il l'a gardé 2 ans. Ensuite, elle a été vendue dans la Nièvre. Et moi, donc, je l'ai racheté chez Arcurial à ce gars de la Nièvre. Donc, je suis le 3e propriétaire. Donc, l'historique est parfaitement tracé, parfaitement limpide. Moi, je l'ai toujours fait entretenir chez Porsche. Non, mais elle a des options assez rares parce que, outre le paquet d'options de la S, donc autobloquant, radiateur d'huile de boîte, suspension renforcée, outre ça, les gros freins, sur les freins de la 928. Donc, outre ça, elle a les sièges sport, cuir, tout cuir, sport, siège chauffant, le sound system. Ça fait un peu rire aujourd'hui parce que c'est un sound system top il y a 30 ans, mais bon. Il marche, ouais. Il marche très bien. Bref, c'est une voiture qui est voilà, utilisable. Il y aurait éventuellement la courroie, je l'ai fait changer. J'ai très peu roulé depuis, mais les années ont passé, donc il faudra peut-être prévoir de refaire une courroie. Non, mais enfin, t'as pas besoin de faire la voiture. Il n'y a rien à dire, la voiture est très belle. Et surtout, un kilométrage totalement impossible à avoir. Enfin bon, certifié, c'est... il n'y a rien à dire. Bon allez, tu repars avec, c'est ça? Allez, c'est une 633 CSI. Alors, les connaisseurs disent que, globalement, la différence, elle n'est pas si gigantesque entre un 633 et un 635. Et celle-là, c'est une boîte auto. Oui. Hein, et donc, il va nous raconter pourquoi il a acheté cette belle auto, surtout avec une couleur pas courante et avec un joli combo, je trouve, entre le beige et l'extérieur. On dit vert ou on dit quoi? Elle est pas vraiment verte, elle est plutôt bronze, je dirais. Bronze pistache. Bronze cacatois. Non, mais on est dans les années 70. Bon, c'est vrai que le modèle, j'aime bien ce modèle. Dans ma très grande jeunesse, j'ai eu une 3 litres 3 Eli, donc avec le même moteur que j'ai cassé malheureusement à l'époque. Et donc cette voiture appartenait au père d'un ami, d'un très bon ami d'enfance. J'ai bien connu son père. C'était l'époque du lycée, j'avais 14 ans. Enfin bref, donc son père a eu une 3 litres SI et puis ensuite il a eu ça. Et donc son père est décédé il y a 5 ans. Et cette voiture était dans sa maison de campagne en Sologne. Et donc un jour, il m'invite dans cette fameuse maison. Je vois la voiture. Elle me dit ah bah, je te la vends. Je sais que tu aimes bien les voitures. Si tu veux, je te la vends. Moi, je sais pas quoi en faire, etc. Bon, à l'époque, moi, j'en avais pas vraiment ni l'utilité, ni spécialement l'envie. Mais il a tellement insisté que j'ai fini par lui racheter la bagnole. Donc, troisième main, donc, effectivement, il y a eu un monsieur Lacernias, premier propriétaire à Nîmes, qui effectivement était le premier propriétaire. C'est pour ça qu'elle a la clim, très rare hein, à cette époque, puisqu'à Nîmes il fait chaud, donc il avait pris la clim. Donc, monsieur Boucher, deuxième propriétaire, donc le père de mon ami, et là, le troisième propriétaire, c'est moi. Voilà. Combien de kilomètres? Alors, on ne sait pas, parce que le compteur a été changé. Donc il y a 58 000 au compteur, mais elle a plus que 58 000, c'est évidemment évident, je veux dire quand on voit la voiture. Elle marche très bien, tout fonctionne bien, rien à dire. C'est plus un coupé confortable qu'une sportive. Hein. On est bien d'accord. Alors la 635, je ne sais pas. La 635, c'est une vraie sportive. D'accord. Alors que là,
on est quand même, on est sur le châssis sauf erreur des séries 5 de l'époque. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Les premières, jusqu'à 82, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'est typé confort. Voilà. Et sur le mouillé, ça se tortille bien. Non mais évidemment, ça pue. Bon, après, c'est une boîte auto, donc c'est cohérent. Mais c'est très souple, c'est très doux. Grâce à la boîte auto, elle tire quand même assez long, ce qui fait qu'on peut faire de l'autoroute à 130-140. On n'a pas le contour à 5000, hein, comme avec la boîte méca, parce que la boîte méca à l'époque était en 4. C'était option boîte 5. Mais sur les 635, c'est sur les 628, 630 où tu avais boîte 4 et 5, et sur la 635, tu avais boîte 5 directement inversée. Donc c'est une très bonne voiture pour se mettre dans l'ambiance des 70s. Voilà. Et donc, et encore une fois, tout fonctionne. Non mais pour tous les jours, c'est rouler avec ça, c'est la classe. Cette voiture-là, je trouve que c'est la grande classe parce que c'était la voiture avec laquelle Enzo circulait. Parce que pour être discret, il était pas en Ferrari, et puis bon, il avait confiance. Mais donc quand il a eu la Fiat qui est rentrée chez lui, donc il avait une Fiat 130. Et Gianni Agnelli avait aussi ça. Donc c'était les voitures de capitaine d'industrie, aussi de certains pilotes de F1, parce que c'était fait pour rouler. Alors déjà, elle a une caractéristique assez rare, c'est-à-dire que c'est une boîte manuelle, alors qu'il y a beaucoup de boîtes auto. Et puis dis-nous un peu ce que c'est comme moteur, et puis on fera une petite démonstration d'un truc absolument génial juste après. Enfin, moi j'aime bien. Oui, alors bon, évidemment c'est avant tout un design, hein. Ça c'est sûr, c'est le dessin de Pininfarina qu'il a ensuite revendu entre guillemets à Ferrari sur la 400. Il y a un petit côté 504 sur cette voiture. Voilà, bon, donc évidemment, moi avant tout c'est l'esthétique qui m'a plu. Le moteur c'est un V6 3 litres 2 de 165 chevaux. Ça l'a beaucoup pénalisé sur le marché français puisque c'était donc la grosse vignette à l'époque, hein, 3 litres 2 c'était 18 chevaux fiscaux, ça c'est sûr. Très agréable ce moteur, très bonne sonorité, très italien, très coupleux, très coupleux, très agréable, et surtout avec la boîte 5 puisque très bonne boîte. Hein, inversée. Voilà. Il n'y a eu que 900 exemplaires en boîte mécanique sur ce. Et donc une boîte inversée avec la première en bas. Alors, on a l'impression d'être dans une voiture de course. Exactement. Donc elle a été fabriquée de 72 à 77. Il y a eu 5000 exemplaires, donc très peu. Elle s'est pas bien vendue. Comme souvent les Fiat haut de gamme, hein, puisque Fiat n'est pas forcément associé à l'image haut de gamme. Et donc c'est une voiture à découvrir ou redécouvrir. Moi, quand je l'ai essayé, parce que j'ai eu le bonheur de la conduire, j'ai été impressionné par la modernité globalement de la voiture, et en particulier la position de conduite, la luminosité. Ça fait pas vieille guimbarde du tout. La boîte est très agréable. En effet, les chevaux, on sent que c'est fait pour rouler sur l'eau. C'est à beaucoup de couple. C'est pas un truc de sport, mais au quotidien, tu sens que c'est une vraie voiture de luxe. Alors, mets-toi au volant, et puis tu vas me faire la démonstration. Donc, pour moi, c'est le sommet de la classe. C'est-à-dire qu'elle est très équipée. Il y a vraiment tout. Il y a la clim, il y a des vitres électriques, l'antenne électrique, radio FM. Et donc le truc qui est génial, c'est que tu as une petite tirette sur le côté. Là. Ouais. C'est pour ouvrir la porte à madame. Donc tu n'as pas besoin de te pencher pour le reluquer son décolleté. Tu arrives, tu ouvres le truc et je vais faire madame. Et donc j'arrive et je découvre. Montez mademoiselle, je vous en prie. J'en ai deux. Les vieux comme ça, Ivar va donner son avis, c'est un peu détracteur. Mais par contre, il faut pas dire autre chose que, bon, déjà, il a été entièrement restauré, donc il est franchement parfait. Il y a deux joints voilà, pour tatillonner, il y a deux joints de porte de vitres qui sont introuvables, qui sont à changer parce qu'ils sont un peu gondolés. Voilà. Sinon, la voiture, elle est géniale, parfaite. Donc c'est un boîte 4. Quelle année? 80. 80, donc avec la grille, avec la calandre verticale. Et cette putain de couleur magnifique, alors je sais pas ce que c'est, mais de toute façon il faisait des couleurs magiques. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. C'est ça qui fait tout le fun. J'adore la couleur. Donc explique-moi cet achat, pourquoi, comment et... C'est vraiment l'achat coup de cœur. Je l'ai acheté il y a 2 ans au salon de Padoue. Vraiment le coup de cœur. C'est vrai que je regardais les ranges un petit peu, et puis on trouve pas forcément en bon état. Et là il y a un mec qui les restaure, il est en Italie, il fait que ça. Donc voilà, j'ai craqué tout simplement pour cette bagnole. Encore aussi une fois parce qu'elle a la clim d'origine. Moi j'aime bien les voitures, même d'époque avec la clim. Est-ce que tu transpires beaucoup? C'est pas ça, c'est l'été, t'as envie d'être confortable, tu fermes tes vitres, tu mets la clim. Non, mais quand tu veux vraiment, non, je te rejoins, quand tu veux vraiment pouvoir utiliser une caisse. Et une voiture ancienne, moi je m'en sers tous les jours, je m'en sers en vacances, je m'en sers tout le temps. Donc c'est vrai que le mec. Non, mais je suis témoin, tu pars avec une américaine de merde et tu sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc il a la clim.
ce qui était très cher et très rare, mais en Italie, ça, à l'époque, bon, bah, ça peut se comprendre, il était vendu neuf en Italie. Bon, c'est une voiture agréable à conduire, on est très haut, donc on domine un peu, le bruit du moteur est génial. Il a été modifié avec un kit Edelbrock, donc il doit faire 150-160 chevaux au lieu des 130. 126. 126 d'origine. Moi je l'avais acheté à l'origine pour tracter, puis finalement je ne vais pas avoir besoin de tracter, donc j'en ai pas l'utilité. Voilà, j'en ai pas vraiment l'utilité. Oui, j'ai été faire un petit pique-nique avec, on a fait un petit peu de tout terrain, on est monté sur un petit chemin, voilà. Bon, mais c'est un truc pour aller faire des tours, etc. Enfin après, voilà. Tu vas faire tes courses, tu peux charger, c'est un vrai 4 places, c'est pas un TVA réduit. Tu peux faire tes courses, tu peux faire un pique-nique, tu peux faire de tout terrain. Si j'avais de la route à faire, je prendrais autre chose, parce que c'est vrai que c'est quand même pas super rapide. Non, ça tire court parce que c'est la boîte 4. Hein. T'as la boîte 4, donc à 130, ça mouline un peu quand même. Et ça boit un peu. Oui. Mais qu'on va préciser, c'est que là... Oui, enfin, on est dans les 20 litres. Hein, voilà. Non, mais par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que l'un comme l'autre, on est fan de la caisse. Ouais. Après, on décrit les défauts, mais qui vont avec les qualités exceptionnelles de la voiture. Donc, c'est voilà. Bah, là, bon, le modèle a 50 ans, là, elle a 40 ans. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est les dernières de la première série qui n'ont pas les défauts des toutes premières. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à corriger tout un tas de défauts de châssis, de finition, etc. Ce qui fait qu'en fait, on a le meilleur, je la vends, je dis aussi les qualités, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on a le look des tout premiers modèles, mais avec les améliorations des modèles ultérieurs, dont la clim, puisque la clim est sortie en 80. Les premiers modèles à avoir la clim, c'est les 80. Voilà. Les ceintures de sécurité modèles, etc., etc. Bon, eh bien, merci beaucoup de ton temps pour nous présenter tes autos. Il n'y a pas de pub rédactionnel, c'est juste que voilà, j'aime tes autos et voilà, et on a discuté, ça m'a fait plaisir et je trouvais que c'était sympa que tu racontes l'histoire de ces autos. Donc chez nous, c'est histoire d'auto et donc c'était important et c'était sympa de le faire. Merci Hubert et bonne vente. Merci. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.